Bonsoir à tous. Vidéo sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que je voulais relire avec vous. On va la lire ensemble. C'est une lecture donc de ce texte qui est... Bon, sur mon ordi, j'ai trouvé que le préambule. J'aurais aimé trouver les 28 autres pages avec les articles de loi, etc. Mais j'ai trouvé le préambule et c'est déjà pas mal de relire ensemble l'intention de ce texte. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que la France est un petit peu perdue et je voulais remettre un petit peu les points sur les i quand même, à savoir remettre tout le monde dans le bain de la conscience, puisqu'on parle de liberté de conscience, de la conscience de la réalité de notre rôle dans l'histoire et de nos positions. Encore une fois, on ne peut pas demander à des gens qu'on a colonisés et qu'on leur a expliqué sur leur territoire qu'ils ne savaient pas faire et que nous, on savait mieux qu'eux comment il fallait faire. Je parle bêtement. En réalité, on a fait du mal, on les a déstabilisés et on a aussi, pour beaucoup, ils nous ont donné raison. Ils ont vu que peut-être il y avait des choses qu'on savait mieux faire qu'eux. Et donc, du coup, ils sont venus chercher le savoir à la source. Parce qu'eux, ils savaient des choses. Nous, on savait des choses. Mais eux, ils savaient... C'est-à-dire, ils savaient des choses que nous, peut-être, on n'a pas l'habitude de faire attention. Auxquelles on n'a pas l'habitude de faire attention. C'est-à-dire que chaque peuple a un savoir... Mais il y a des savoirs qui dépassent des connaissances des uns et des autres par rapport à leur utilité. Par rapport à l'utilité, notamment individuelle, mais collective aussi. Donc effectivement, en tant que Français, si on va en Afrique et qu'on explique qu'ils ne savent pas faire et qu'on leur montre une manière de faire, ils vont se dire « Ah oui, ça c'est vrai, on ne sait pas faire ». Où est-ce qu'ils vont aller chercher là où on sait faire? Les gens qui sont venus chez eux leur ont dit, nous on vient de là-bas et on fait comme ça et on sait faire comme ça. Donc ils ont fait sur leur territoire et ils ont dit, attends, eux aussi, ils savent des choses qu'on ne sait pas. Et ils ramènent des choses que nous on n'a pas. Donc on va aller là-bas. Et oui. J'essaie de vraiment... Voilà, faire prendre conscience à tout un tas de personnes que c'est une réalité dont on ne peut pas s'échapper. Voilà. Donc, on ne peut pas dire on vient chez vous et si vous venez chez nous, on ne vous veut pas. Est-ce que c'est compréhensif ça? C'est compréhensible, pardon. J'arrive même plus à parler. C'est compréhensible. Nous, on va chez les autres, mais par contre, on veut pas que les autres viennent chez nous. Mais comment c'est possible de penser comme ça? C'est même pas... Moi, je vais vous dire, des fois, j'ai discuté avec des gens, ils ont même pas conscience que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils vont chez les autres, mais ils veulent pas qu'on vienne chez eux, quoi. Mais attends, t'es venu chez moi. T'as foutu le bazar. Ou alors, t'as tout bien ordonné, rangé. Ben, moi, je veux y aller apprendre ta méthode de rangement et d'organisation. Alors, c'était bien avec les Chinois, parce que les Chinois, ils sont venus, ils ont appris, puis ils sont rentrés chez eux. Voilà, ils sont pas restés. Ils ont dit, c'est trop la zone là-bas, ils sont pas très bien éduqués quand même, les Français. Et ils ont fait prospérer le pays, parce qu'ils sont très solidaires de leur pays. Apparemment, ils savent se serrer la ceinture, et puis quand il faut partager, ça partage apparemment. Je connais plus bien la Chine. Mais voilà, en termes de respect, parce que la notion, elle est quand même gravement atteinte dans notre pays. D'accord? La notion de respect. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on lise tous ensemble un petit peu. Parce que bon, au travers du rentre chez toi, on est venu chez toi, mais maintenant que t'es venu, casse-toi.
J'ai envie de dire, c'est un peu trop facile et on a des paiements de dettes d'histoire. Hein. Voilà, tout le temps on est en train de regarder des dettes qu'on se fait les uns aux autres. Eh ben ouais, mais il y a des dettes aussi historiques. Voilà. Allez, on y va. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ça s'est fait en été. Et alors, pour le coup, je vais vous préciser, c'est que j'ai participé à l'écriture. Hein, on m'a demandé mon avis, je vous le dis. Donc, les représentants du peuple français, notamment moi, hein, j'étais représentant du peuple français, et d'autres, constitués en Assemblée nationale, considérant que, alors à l'époque on avait considéré que effectivement c'était ces trois choses qui pouvaient mettre à mal nos droits en tant qu'humains. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, à l'époque, hein, on avait synthétisé que c'était à cause de l'ignorance des gens, l'oubli aussi des affaires à citer, hein, auxquelles on pouvait demander grâce, ou le mépris tout simplement des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. On résolut d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et au bonheur de tous. Voilà, donc on fondait aussi la nouvelle Constitution sur le bonheur. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et alors là, je mets un bémol. Parce qu'il ne fallait pas trop froisser non plus tout le monde. Il fallait que notre déclaration, elle passe et que le changement de gouvernement passe. D'accord ? Donc les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune en fonction, en réalité, des corps de métier et du poids des responsabilités. Voilà. Ce sont les seules raisons valables. Article 2. Le but de toute association politique est, EST, la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc le but de toute association politique, ça parle ça pour les partis politiques, hein. Le but de toute association politique est, EST, la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, donc la sécurité, et la résistance à l'oppression, et le droit à la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Donc là, on parle de la souveraineté. De la souveraineté, essentiellement, réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
donc des nationaux, hein, et donc on s'inquiète de la souveraineté au travers de gens de la nation. Alors, je vais aller... lire l'article 4 sur le site elysée.fr, puisque c'est une demande expressément qui m'est demandée. Alors, on repart de l'article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, c'est-à-dire il faut un texte de repère, de référence, et ça c'est ancestral. Hein. Les scribes, ça a toujours existé, c'était essentiel. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. C'est-à-dire, j'autorise quelque chose à quelqu'un, je l'autorise à l'autre. Donc ça, normalement, en termes d'intelligence, il y a des débats qui ne devraient même pas exister. Ce qui est autorisé à l'un est autorisé à l'autre. Et s'il y a des défections, et s'il y a des défaites, hein, en réalité, en termes de débat public, c'est aussi parce qu'il y a une alimentation, hein, on alimente la zizanie, hein, et tant qu'on ne porte pas nuisance à autrui, on ne voit pas le problème. Et s'il y a eu des mésententes aujourd'hui et qu'on se retrouve effectivement dans des salles de classe à ne plus pouvoir parler de Shoah et d'antisémitisme, c'est parce que il y a eu, on nous a rabattu les oreilles sur l'antisémitisme et sur la Shoah, et on nous a pas rabattu les oreilles sur le crime de colonisation, sur le crime d'esclavage, parce qu'il y a aussi des problèmes géopolitiques qui viennent jusque dans les salles de classe et que les gosses ne sont pas à même de pouvoir réellement en juger. Donc ça, c'est trop facile de vouloir alimenter les esprits des gosses alors qu'ils ne sont pas à même d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour prendre les meilleures décisions et juger en commun accord avec toute la conscience qui est nécessaire pour juger certaines affaires. Donc, ce qui est autorisé à l'autre, on l'autorise aussi à l'autre. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de frère ou de sœur préférée. Voilà. Pas dans la République. Pas dans la République. Et les Juifs sont les préférés de la France. Et ça suffit. Ça suffit. Parce qu'on leur a piqué en plus. On nous a piqué. Moi, j'avais rien. Mais on leur a piqué toutes les richesses. Et après, il faut les pleurer encore. Alors qu'ils se sont fait spolier. Et qu'ils se font encore spolier, utiliser. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Donc ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société? C'est quoi ce texte? C'est dans le préambule, ça? Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. On va la reprendre ensemble, hein, parce que là, ça fait partie du droit. Ça m'intéresse grandement, vous voyez. Parce que faut savoir que le code civil, le code pénal, c'est truffé de phrases comme ça. C'est truffé de phrases comme ça, voilà. Moi, j'ai arrêté le droit, je vais vous le dire, à cause de ça. J'ai dit, c'est quoi ces entourloupes? J'ai dit, même dans le texte, c'est entourloupé. J'ai dit, on va pas y arriver. On va pas s'en sortir.
Donc, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Ça veut dire que la loi défend que des actes nuisibles à la société? Ou la loi n'a le droit de punir que les actions nuisibles à la société? Pas un problème, là? La loi n'a le droit de punir que les actions nuisibles à la société, ça c'est français. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, vous voyez? Il y a le N apostrophe de la négation, vous voyez, puis il n'y a pas le pas. Si je rajoute le pas, la loi n'a pas le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, ça marche pas non plus. La loi n'a pas le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, ça marche pas non plus. Sur le site de l'Élysée, hein. La loi n'a le droit de défendre, n'a pas le droit de défendre les actions nuisibles à la société. Quelle idée d'écrire une phrase comme ça? Donc, je vais ouvrir une page 2. Je vais me remettre sur mon ancienne page. Et je vais reprendre l'article 5 parce que ça me plaît, ça. Non, mais j'hallucine. Hein. Complètement. Il y a 28 pages, au fait. Pourquoi ça s'arrête à l'article 17 dans tous vos sites, là? Que ce soit sur le site de constitutionnel.fr, conseilconstitutionnel.fr ou sur l'Élysée. Expliquez-moi un peu. Donc, la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles. Donc ça va pas. Donc ça a peut-être été un article qui a été modifié. Ça va pas. La loi n'a pas le droit de... La loi punit les actions nuisibles à la société. Qu'est-ce que c'est que ça? La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société? Foutez notre gueule. La loi punit les actions nuisibles, n'a le droit de punir que les actions nuisibles à la société. La loi n'a le droit de punir que les actions nuisibles à la société, pas de défendre. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Donc tout ce qui est omis dans la loi, ce qui n'est pas énoncé en la loi, ne peut pas être empêché. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui est omis dans le texte ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas, c'est-à-dire, si cela n'est pas ordonné, on ne peut pas nous le contraindre. Enfin, dans quelle limite, hein? Bon. Ça me plaît. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Voilà. La loi est l'expression de la volonté générale. On reprend un truc français. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Hein, voilà. Elle doit être la même pour tous. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité. À toute dignité, hein. Place et emploi public. Place et emploi public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Donc il y a beaucoup de choses anticonstitutionnelles aussi, au travers... et je nomme pas, mais je parle entre autres effectivement des femmes qui sont bottées en touche parce qu'elles portent un signe distinctif religieux dans les pouvoirs publics, puisque la loi de 2004 a fait le changement de cette loi de 1905. Donc on s'est éloigné de la Déclaration des droits de l'homme, hein, mesdames, messieurs, au fil du temps. Et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Voilà. Nul homme, article 7, nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Donc ça, c'était quand on était appelé pour faire l'armée, pour entrer en guerre, notamment. Ou pour être... comment on appelle ça?
Juré. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Tout homme étant présumé innocent article 9, pardon. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Vous avez vu que ça arrive bien vite, les questions de l'arrestation. Hein. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Voilà. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc ne trouble pas l'ordre public. L'ordre public, j'en ai déjà parlé. Si c'est les voisines et les voisins qui viennent faire chier le préfet, ce n'est pas un trouble à l'ordre public. Voilà. Les femmes qui font les gros yeux, hein, comme ça, on en a ras-le-bol qu'elles commandent notre pays en sourdine en allant faire chier les maires des communes et les préfets des arrondissements. Hein, des villes. Non mais ça suffit, enfin. On en a assez. On en a marre d'être gouverné par des femmes ou des hommes, c'est plus rare d'ailleurs chez les hommes, mais enfin par des femmes qui font les gros yeux. Hein? Parce que ça veut dire que ça juge beaucoup, ou alors même que ça préjuge beaucoup, hein, sur les personnes. Donc on en a assez des préjugés aussi. La France, elle est étouffée par les préjugés. On est étouffé par les préjugés en France. Tout le monde s'est cassé. Entre autres aussi parce que besoin de respirer, hein. Pas qu'une histoire d'impôt, hein. Parce que s'il fait vraiment bon vivre, hein, voilà. Donc la garantie des droits, article 12. Non, attends. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un droit, est un des droits les plus précieux de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Voilà. Donc, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, hein, ce qu'on fait dans les journaux, ce qu'on fait dans les médias, ça compte. Et ça fait partie d'un droit inaliénable et sacré, hein, et naturel. Voilà, même si ça passe par l'IA ou les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est tout nouveau. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La protection aussi des uns et des autres pour pas se bouffer le foie. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Voilà, c'est-à-dire, on nous avait demandé, mais vous voulez quand même qu'il y ait une police, vous voulez quand même qu'il y ait des gens qui arrêtent d'autres personnes, vous voulez pas l'anarchie et que tout le monde en avait dit non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà, donc une force publique, oui, mais à l'avantage de tous, c'est-à-dire je suis protégée autant que le préfet. Non mais je veux dire, bon, non c'est pas pareil, mais ce que je veux dire c'est que en termes de cas où il y a une attaque, une agression, enfin voilà, on soit autant protégé que les autres. Hein, sauf qu'on le voit, c'est que, bon, ça botte en touche quand même dans les faits, hein, voilà. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Voilà. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés et de leurs possibilités. Bon. Mais le problème, c'est qu'on est taxé les impôts là, et puis il y a d'autres impôts qui se sont greffés, c'est-à-dire c'est pas un impôt, basta, on a payé notre part et on est tranquille. Non, c'est-à-dire notamment pour les chefs d'entreprise, où ils ont une taxe ci, une taxe machin, une taxe truc, une taxe bidule, et pour ci, et pour ça, ça va pas.
voilà, ça va pas. Déjà, ça met le bordel dans les comptes. Et en plus, il y a tellement de caisses qui se sont créées, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, j'aimerais bien y mettre le nez, moi, dans les comptes, vraiment, pour voir le bordel. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Donc la contribution publique, en réalité, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on doit demander notre consentement. On ne doit pas être mis avec le mec là qui frappe à la porte pour nous foutre à la porte et nous faire dormir dans la voiture. Consentir librement. On en consent librement, on force pas les gens à payer. La loi de 1789, vous l'avez vu, d'en suivre l'emploi, d'en suivre ce que fait l'État avec les dépenses publiques que nous versons, d'en déterminer la quotité, donc, c'est-à-dire le pourcentage aussi, c'est-à-dire on ne m'impose pas le pourcentage, c'est-à-dire par rapport à mon besoin, je donne, voilà, c'était déjà nouveau. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y avait des taxes, il y avait des prélèvements, mais c'était pas pour la contribution forcément publique. C'était notamment pour les trucs cléricaux, etc. Mais faudrait que je remette le nez dans l'histoire quand même pour me souvenir de tout ça. L'assiette, le recouvrement et la durée. Et la durée, c'est-à-dire que parfois, on avait des affaires qui étaient bonnes, qui duraient un certain temps, et puis des fois, les affaires, elles n'étaient plus bonnes. Donc, on déterminait la durée de notre contribution à l'argent public. Comme je dis, si on ne peut pas faire les choses dans le mouvement, si on cherche constamment la stabilité alors que la vie, elle est fondée sur le mouvement, on va botter en touche. C'est comme on fait des contributions d'État aux sociétés pour qu'elles puissent vivre. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que les sociétés ne sont pas capables de vivre d'elles-mêmes? Et c'est ça le problème, par un cercle vertueux. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est-à-dire, quand on va aux impôts et qu'on a envie de demander qu'est-ce qui se passe, on en a parfaitement le droit. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Donc ça veut dire que potentiellement la constitution elle a dépassé sa limite, ou alors on est dans un pays nouveau. Il faut créer la constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Nul ne peut en être privé. Si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc là, la propriété étant un droit inviolable et sacré, certes, ne peut en être privée si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige, légalement constatée, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est pourquoi je parlais aussi des sociétés réquisitionnées pour les mettre à un statut d'entreprise d'État, parce qu'en réalité, je crois que pour que ce soit un peu plus vertueux, il va falloir à un moment donné en arriver là, voilà, pour qu'on ait des bénéfices, pour que l'État tourne comme une entreprise aussi avec des bénéfices, mais avec, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de comment on appelle ça, de pudeur, essayer de tabou, parce que l'idée elle est communiste, donc c'est un peu tabou en France malheureusement. Pourtant on a une histoire communiste assez empreinte, notre pays est assez empreinte d'histoire communiste. Mais pour autant, voilà, moi je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui seraient opérationnels à vendre leur entreprise à l'État et que les bénéfices de l'entreprise reviennent à l'État et seuls les salaires seraient payés aux salariés. Ce qui pourrait être vachement intéressant. Mais bon, comme ça, voilà. Après, on n'est pas obligé de s'appeler
La République démocratique française. Non mais c'est vrai, parce que on est une démocratie, on est une république, mais on est juste, nous, la République française, quoi, tu vois, voilà. Mais on est une démocratie. Mais si tu dis la République démocratique, ça fait penser à la République démocratique du Congo, tu vois, c'est pas exactement pareil, tu vois. Voilà, non mais je rigole, je rigole. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et oui, voilà. Donc, pour revenir sur cette question de laïcité, voilà, si on autorise à l'un, on autorise à l'autre. Et je crois qu'il y a des gens qui veulent revenir à une identité française où il n'y a plus aucun signe distinctif religieux. Si on l'interdit à tout le monde, faudra l'interdire vraiment à tout le monde. Hein. Mais je crois qu'on se rapprocherait plus d'une forme de version communiste, pour le coup. Puisque c'est ce qui s'est passé en URSS. Hein. D'accord ? Donc, je tiens à le rappeler. Juste aussi, parce que c'est bien beau d'annoncer des trucs en croyant qu'on va être plus français que la souche de l'arbre. J'ai envie de dire, c'est une idée qui a été mise en place en ex-URSS. Donc, ça a été fait. Voilà, ça a été fait. Et puis finalement, après, on a vu le résultat, c'est que ça s'est défait et les gens, en fait, avaient envie de croire. Voilà, ils avaient envie de la liberté de croire, ils ont envie... La liberté, maintenant, la Russie, c'est que bah, y a des gens avec des signes distinctifs religieux, ils peuvent vivre leur religion, ils sont bien, ils sont contents, il n'y a pas de tabou. Mais il y a le respect. En France, il n'y a pas de respect. Voilà, on se juge, on se regarde. Ah, regarde celle-là. Ah, et regarde lui. Ah, voilà. Donc moi, je voulais vous dire qu'on est truffé de langues de pute dans ce pays. Hein, et que leur passe-temps, c'est de se mettre au café et de narguer les gens qui passent et de les critiquer. Hein, c'est le sport préféré des Français. Donc à un moment donné, il va falloir se regarder le nombril et dire, voilà, si les gens, ils ont fui et qu'on est devenu un pays vraiment pas sympathique, faut voir les langues de pute même qu'on a entre nous. Pour trouver des amis, faut se lever tôt, quoi. Faut se lever tôt. Pour trouver des amis qui font pas la langue de pute dans ton dos quand t'es pas là. Ou même quand t'es là, des fois. La personne, elle est dans le salon avec l'autre copine, et puis si toi t'es dans la cuisine et tu reviens, t'as l'impression que t'as dérangé. Ah, parce qu'elle parlait de toi, ma gueule. Voilà. Donc, je tiens à signaler qu'il y a... Tenez vos langues. Tenez vos langues. Hein? Voilà. C'est pas une question de coiffure, de chèche ou de je sais pas quoi, c'est une question de respect. Et vous verrez une société où les gens peuvent être eux-mêmes et se respectent en étant juste eux-mêmes et en aimant ceux qui sont et la manière dont ils s'habillent et dont ils s'aiment. Putain, c'est cool. Waouh! D'un coup, t'as l'impression d'être dans la route du paradis, tu vois. Voilà, t'as l'impression d'être dans la route du paradis. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. T'as l'impression d'être dans la route du paradis. T'es là avec les gens qui se respectent, qui sont eux-mêmes et tout. Ah ouais, et tout, trop bien. Ah ouais, tu peux faire ça, ouais. Moi j'ai mis ça, ouais, toi t'as mis ça. Ah ouais, moi j'ai mis ça et tout. Et t'es bien, ça va, t'as pas été emmerdé. Non, les gens, tout le monde poli et tout, ça va, tu vas bien et tout. La santé, la famille et tout, ça va, ouais, et tout. Et personne s'inquiète à savoir comment les gens sont habillés, quoi. Les gens avant ils se jugeaient pour le tatouage, maintenant ils sont tous tatoués. Après ils sont jugés pour les cheveux, maintenant les cheveux c'est comme on veut. Après les gens ils se sont jugés sur la longueur des jupes, maintenant la longueur des jupes c'est comme on veut. Maintenant ils se sont jugés avant pour la longueur des t-shirts sur le nombril. Maintenant on voit le nombril. Voilà. Non mais détendez-vous en fait. Hein. Voilà. Détendez-vous. Hein. Parce que vraiment être dans la cour de récréation, où on rentre dans une cour de récré, ou alors les gens ils sont là, non t'as pas le droit de mettre ça, vas-y je te l'enlève, gna gna, non t'es pas chez toi, tu enlèves. Ah ouais, c'est ça que vous voulez vous. Ça, cette ambiance là quoi. C'est pas ouais, salut et tout, ça va, tu vas bien et tout, putain t'es jolie comme ça, ouais ça te va bien et tout, super et tout. Et toi, ah t'as pu mettre enfin ta kippa, ouais j'ai pu mettre enfin ma kippa et tout, ouais c'est cool et tout. Voilà.
Non, parce que même pour mettre une petite croix autour du cou, il y en a, elles hésitent, quoi, pour aller bosser, je vous le dis, hein. Du coup, c'est pas beau pour un pays chrétien. Ah ouais, j'ai entendu dire aussi que dans un village, il y avait un gars, il avait négocié pour qu'on fasse enlever la croix du village. C'est une blague. C'est une blague. Mais ça, c'est quoi, en fait? C'est quoi, ces gens, en fait? C'est certainement pas des musulmans, ça, je peux vous l'assurer. Vous voyez? Non, non, ça, c'est des... Je sais pas, ou des gens qui veulent faire passer des musulmans pour des je sais pas quoi, ou alors des gens athées de chez athées et qui veulent pas voir de signe de religion, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est bon, on est en France, on est dans un pays laïque, il doit pas y avoir de sens de signes religieux, mais en fait, la laïcité, c'est la liberté de pouvoir porter des signes distinctifs religieux. Voilà. Voilà. Et en 2004, ça a foutu le bordel. Je sais pas qui c'est qui a porté cette loi en 2004, mais ça a foutu le bordel, cette loi de 2004, et personne l'assume, en fait. Personne l'assume. Donc, dans les pouvoirs publics, qu'il n'y ait pas de voile parce qu'on veut regarder une identité française dans les pouvoirs publics, ça regarde la France. Ça regarde la France. Ça n'a pas été le choix des autres pays. Voilà. C'est-à-dire, nous, on fait des problèmes avec des trucs qui n'en sont pas pour les autres. Je l'ai déjà dit, en fait. Voilà. Donc, je nous trouve un peu cul-merdeux, moi. Voilà. C'est pour ça que ça a un goût vraiment cul-merdeux, quoi. Voilà. C'est pas... Voilà. Hein? C'est-à-dire, pas le droit de porter ça. Je fais les gros yeux. Avec sa copine. Je kiffe, quoi. Tu vois, je suis là, non, mais attends. On est face à quoi, là? On est face à quoi? Au commère du village, là? Commères de quartier, là, qui font la loi, qui emmerdent tout le monde. Et que c'est comme ça qu'elles font la loi, hein, parce qu'elles ont fréquenté Marie-Christine et Claudine, hein. D'anciennes copines, quoi, tu vois, d'emmerdement. Elles ont pris exemple des deux couillonnes Sicile, tu vois, de Sicile, qui t'ont emmerdé tout le village, tu vois, que pour les avoir, ça a été difficile, hein. Voilà. Bon. Allez, sur ce, je vous laisse. 37 minutes, je vous ai saoulé. Allez, salut, bonne soirée.